RTS Info, Guillaume Meyer. La Cour suprême des États-Unis inflige un nouveau camouflet à Donald Trump. Ces 9 juges ont refusé hier de se saisir d'un recours formulé par les autorités du Texas, recours qui visait à annuler sa défaite à la présidentielle. La Cour estime que le Texas n'est pas en droit de se mêler de l'organisation des élections dans les autres États. Donald Trump avait pourtant jugé ce dossier très solide. Il était intervenu personnellement dans la procédure. Le président sortant refuse toujours de concéder sa défaite. En Ukraine, on assiste depuis 6 ans à des comportements constitutifs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. C'est ce qu'a déclaré hier Fatou Bensouda. La procureure générale de la Cour pénale internationale demande l'ouverture d'une enquête complète sur la situation dans ce pays. L'Ukraine a connu un soulèvement en 2014, lors duquel plus d'une centaine de personnes ont péri. Une guerre a ensuite éclaté dans l'est du pays avec les séparatistes pro-russes. Le conflit a fait plus de 13 000 morts et près de 1,5 million de déplacés. Le Royaume-Uni cessera dès que possible de soutenir financièrement des projets d'énergie fossile à l'étranger. C'est ce qu'a annoncé hier Boris Johnson à la veille d'un sommet sur le climat organisé par son pays avec les Nations Unies et la France. Un sommet qui coïncide avec les 5 ans de l'accord de Paris sur le climat. Le Premier ministre britannique dit avoir ouvert la voie récemment avec un nouvel engagement, réduire les émissions de CO2 d'au moins 68% d'ici à 2030. En Suisse, la fêtière de l'hôtellerie-restauration Gastro Suisse est remontée contre les mesures adoptées hier par le Conseil fédéral. Le gouvernement a décidé de reprendre la main. Il impose la fermeture des bars et restaurants à 19h dès ce soir. Une fermeture qui équivaut à un confinement total, dénonce Gastro Suisse. L'organisation exige une compensation financière immédiate. Sa branche vaudoise Gastrovaud salue pour sa part la marge de manœuvre laissée au canton roman. Dans la plupart d'entre eux, les établissements pourront en effet rester ouverts jusqu'à 23h sous conditions. Il faudra notamment que le taux de reproduction du virus demeure en dessous de 1. En hockey sur glace, Fribourg-Gotteron renoue avec la victoire après 3 revers en championnat. Les Dragons ont dominé les Bernois de Langnau hier soir 4-1 à domicile. De son côté, Bienne s'est incliné face à Davos 3-2. Une défaite qui laisse les Biennois à la 10e place de National League, juste devant Berne et Langnau. À 78 ans, Harrison Ford va réendosser les habits et le chapeau de Indiana Jones. Ce sera la 5e fois que l'acteur interprétera l'intrépide archéologue. Disney annonce le film pour juillet 2022, une annonce applaudie hier par des milliers de fans sur les réseaux sociaux. Météo, ce samedi, le temps sera très nuageux avec de fréquentes précipitations importantes localement. La limite des chutes de neige se situera vers 1000 mètres. Les températures oscilleront entre 0 et 5 degrés sur le plateau et entre -1 et 3 degrés en vallée. Un vent du sud-ouest soufflera, parfois modéré.